Comme vous pouvez le constater, ils sont en train de creuser des fondations. Moi j'avais pris un appartement pour un endroit en friche et tranquille. Donc le mystère est là. Que vont-ils faire? Des habitations? Un parc d'attractions nocturnes pour me faire chier? Ou un hangar? En face, vous savez, et ben ils ont commencé l'autre côté. Et le petit coin il est propre maintenant. Par contre celui-là, non, ils l'ont oublié à mon avis. C'est propre, on applaudit, bravo, bravo. Et ils vont venir nettoyer mes carreaux, ça va être cool. Et bien ça fait un moment que j'attends ce petit paquet. Un nouvel objectif, un objectif un peu bizarre. Pas cher. Et 28 € avec un petit adaptateur. Sûrement pourri. En fait, ce sont des optiques de caméras de surveillance qui peuvent se mettre grâce à un adaptateur sur ma machine de daron. 35 mm de tir de pouce, normalement j'ai pas de vignetting. Vignetting, c'est quand on voit en gros le contour de l'objectif parce que la focale serait trop courte et qu'il ne couvre pas tout le capteur. C'est abîmé ça. C'est jamais pratique à une main. Un jour j'achèterai un petit pied spécial pour faire ce genre de vidéo. Mais je suis trompé ou quoi? C'est trop petit. Ah! Qu'est-ce que c'est que cette petite merde? Ça n'ira jamais dessus. Ah ouais, c'est neuf. Hein. Bon bah, il suffit de visser. C'est ridicule. C'est génial. Regardez-moi cette merde. Wide 0,5. 50, ça fait un 25. Avec, j'avais deux petites bagues. Voilà, ça se joue à 1 mm. Et je suis allé sur eBay. Pour 3,86 €, je vais recevoir un 35-37. Et je pourrais m'amuser à mettre ça dessus. Oh, putain, ce que je fais, ça va me rendre complètement foucard. J'adore. 30 € en objectif, c'est une misère. J'étais obligé de tenter le coup. J'aime bien la gueule que ça fait, c'est génial. Oh putain. Celui-là, il vaut 800 €. Hein. Donc on va éviter de le faire tomber. Je vous amène là-bas. Tout à gauche, c'est un peu flou, et tout à droite. Oh putain de merde. Ça vient juste de se déclarer, les gars. Putain, ça défourage quand même. C'est bien noir. J'espère que c'est un champ qui est brûlé, mais c'est un peu bizarre, il n'y a pas de champ par là-bas. Oh là là. Ça fait penser aux images du 11 septembre, mais en version miniature. Ça va vers l'île de Manhattan. Et eux, ils roulent tranquillement. C'est peut-être leur maison qui brûle. Si, 11 septembre. 14 même peut-être. Moi ça a l'air d'être déjà terminé, hein. Donc soit un mec s'est fait un petit délire, il a brûlé des branchages chez lui, soit les pompiers sont déjà intervenus. À côté ils ont enlevé la grue, il y avait un bâtiment, il n'y a plus rien. Ah, c'est des bitards, des pauvres bitards. Change de couleur ou quoi? Qu'elle a des problèmes psychiatriques avec l'argent. Ah bon? Et voilà. Et le fond est flou, c'est pas un Canon et l'objectif il coûte 30 €. Ah putain la vache, j'aimerais bien prendre ta tronche en photo quand tu fais les réglages. Alors attention, je vais te dire, putain, J'ai trop de pression. c'est de la microscopie de porc. Vas-y, De quoi? pété. C'est sûr. Vas-y. Ouais, vas-y. Allez, c'est bien. Ah oui. C'est une vidéo. Ah merde, putain. Non, mais moi j'ai un chlouki sur moi parce que je suis un professionnel de la vidéo. Microfibre. Ça n'abîme pas. Ça. Combien ça? Ça, tu vas chez un opticien, tu fais ce que vous avez des chloukis, bon il va te donner c'est quoi, C'est quoi un tu chlouki? vas lui expliquer et il va te faire hop et il t'en donne. Dans n'importe quel, même si c'est pas ton opticien personnel, Il t'offre un microfibre. il te les offre. Pourtant c'est de la qualité, ça doit valoir cher à fabriquer. Genre toi tu veux fabriquer ça personnellement? Ah toi tout seul cher. Eux ils ont des contacts, tu vois, ils font tac tac tac, Ça leur- coûte une misère. Ça leur coûte tellement peu cher qu'ils gagnent de l'argent même s'ils les donnent. Ah bah oui mais c'est pour ça que t'as déjà vu non? Devant les opticiens, les mecs sont là, monsieur vous voulez un chlouki? Ils essaient de choper les gens pour leur enfiler, parce que ça leur apporte de la thune à chaque fois. Voilà, là on est avant en- on faisait de la vidéo, maintenant on fait des films. On est en bas Le plan il commence comme ça et hop. Bah c'est de la maîtrise hein, au bout d'un moment. C'est pour ça qu'il y a le métier cadreur. Le cadreur il est là, hop. La suspension interne. Là je tiens à dire que Canon, heureusement que Canon a sa réputation. Parce que techniquement, où se font les innovations? Olympus, Panasonic et chez Sony. C'est ça qu'il faut acheter, c'est parce que c'est le futur. Il y a Ouais, des c'est vrai, mecs ça. qui croient toujours que pour faire la vidéo, il vaut mieux avoir un Canon.
Arcadé 1, on a la preuve ici, même si... Voilà, on dirait pas. C'est petit, d'accord. Un profil pour bien se rendre compte. Ouais, je rase tout, les meufs. Non, mais en photo, c'est un peu mou, hein. Ouais, sauf que Ultrasonic a mis 20 minutes à trouver la mise au point. Ils ont un problème avec la mise au point. Hein. Bravo Canon, soi-disant, hein. Putain, mais c'est même flou. Connard. Moi, je trouve que Rayman, j'ai bien kiffé et je trouve que ça mérite d'être d'alerte. À bout du souffle. Aïe 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 aïe, petit bâtard. Oh merde. C'est l'heure du bilan en vidéo. Ouais, donc on peut peut-être tourner vers le 10, non? Ouais. Vous voyez, donc là on a une autre deuxième réunion pour dessiner de la date du tournage, ce sera donc le 10 février. Ce sera rapide, sérieux. On est efficace, hein. On me signale aussi en création... Une création artistique de type dessin, cadavre exquis, virtuel. On découvre comme un générique de film, voilà, une qualité de dessin. Ça permet de voir la qualité. Très bien, bravo. Je le trouve assez mignon en tant que paquet. Ouais, qui nous vient de la Grèce, d'Athènes plus précisément. Ça nous fait voyager quelques instants. Pour l'instant, j'ai reçu de Hong Kong, de l'Allemagne, des États-Unis et maintenant de Grèce. Et à chaque fois, on voyage un petit peu. Surtout au niveau du paquet, quoi. Il y a les petites écritures, tout ce que nous évoque le pays en question. Quand la mise au point manuelle n'est pas un problème pour toi, photographe, que tu n'as pas beaucoup de moyens, 70 €, il faut acheter ses optiques. Généralement, minimum c'est 300 € en objectif et on peut aller dans la folie jusqu'à peut-être des 10 000 €. On rajoute une petite bague, 20 €. L'emballage est plutôt engageant avec ses smileys partout. Ça c'est le bon accueil grec. C'est une belle optique. Oh, le diaphragme il s'ouvre. Oh putain, et là je suis à fond. Ah, je trouve que ça lui fait une belle gueule, moi. Le bout est flou et les poignées sont nettes. Il est pas bloqué comme l'autre au niveau de l'ouverture, je peux aller à fond. Deuxième paquet. Wouh, c'est ça qui me faisait peur. Vous voyez, je suis obligé de mettre l'écran dans l'autre sens pour pouvoir voir le film en entier. On croise les doigts. Elle a une bonne gueule même dans son plastique. Il s'ouvre dans le bon sens, c'est-à-dire que quand tu le portes, au lieu de s'ouvrir comme ça avec du coup la rabat de bloc, il s'ouvre dans l'autre sens. La mémoire de forme. Oh putain, vous avez vu la mémoire de forme, ce qu'elle a fait? Voilà. L'objectif, attention. Nickel, nickel. Genre t'as un compartiment mais tu peux pas changer vu qu'ils ont mis qu'un petit scratch là, ils peuvent pas mettre un grand scratch tout du long. Que pour moi l'idée c'était de mettre un objectif là. Je veux pas qu'il soit posé. Oh, fait chier. Ça fait pas ce que je voulais. 50 € de gâché, super. Pour les fabricants de sacs, je trouve que vous foutez toujours de la gueule du monde parce que c'est très cher pour ce que c'est. Bon bah quand c'est dedans, ça peut faire mal parce que c'est pas très épais. Pour 50 € je le rappelle. Alors ça va pas se craquer mais en termes de confort et de maintien, c'est trop fin. Ça, c'est tellement serré là, il n'y a rien ici. On peut juste à peine glisser la main pour glisser un bout de papier. Ça, pourquoi c'est aussi serré? On peut à peine le mettre, hein, c'est serré. Donc, débile. Cette partie-là, c'est celle qui est contre votre corps. Hein. Elle n'est pas faite pour aller contre le corps d'un être humain. Cette partie-là est droite et dure, donc elle fait mal. Car le corps de quelqu'un n'est pas droit, nous ne sommes pas encore des robots. Ça devrait se fermer un peu plus tôt, puisque de toute façon, quand c'est contre ton corps, tu peux pas passer ta main. Si c'était là, ça serait plus pratique. Globalement, moi je suis déçu. C'est un truc qui doit être pratique et intelligent avec plein de petites pochettes. Il y en a une devant, une derrière, et c'est tout. Après, les matières sont pas mal. Le système de suspension, il est pratique pour mettre à enlever, ça n'appuie pas sur l'objectif. Le dessous est dur. Peu épais et protégé contre la pluie. Quand tu poses ton sac, même si le sol n'est pas bien droit, il va pas tomber, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on met dans un sac photo? On met des objectifs, un objectif c'est rond. Regardez la forme des pochettes, c'est des pochettes faites pour mettre les objectifs. Attention, ça c'est pas une petite sous-marque de merde, ça c'est une marque qui fait que des sacoches comme ça. Je n'ai trouvé sur aucun sac, juste un pauvre filet de merde pour mettre sa bouteille. Il n'y a aucun sac. Désolé, photographe, il y a besoin de boire. La voie de la grotte, normalement, c'était pour exprimer toutes ces choses mal faites. Il va bien me servir, ce sac. Il est correct, quand même, ce qui se fabrique. Mais moi, je trouve que c'est pas suffisant. Dans un appart, donc en location, donc les gens se succèdent. Vous voyez, ici, il y a une baie vitrée. Donc, forcément, au moment où on met des rideaux, il n'y a pas de barre de rideau intégrée. C'est-à-dire que tout le monde va s'amuser à percer. Les gens d'avant, ils ont fait des trous là-haut parce qu'ils ont fait une barre en mode suspension.
Moi j'ai commencé à faire des trous là, et quand tu pars, on te demande de reboucher les trous, et déjà lui il a pas bouché, c'est pas normal. Les gens ils vont refaire des trous pratiquement au même endroit pour remettre la même chose. C'est débile et inefficace. Mettrais juste des supports fixes quand t'arrives, t'as juste à glisser ta barre et tes rideaux. Moi j'aimerais bien mettre au point ce système de commission, essayer d'améliorer les choses pour ne pas perdre de temps et d'argent sur des conneries qu'il faut faire et défaire. J'ai un PC, j'ai un portable Apple, j'ai un disque dur externe, je le formate en mode Mac, sur mon PC ça ne marche pas. Ce n'est pas normal. Je le branche d'abord sur mon PC et je le formate en mode PC, je le branche sur mon Mac, ça ne marche pas, ce n'est pas compatible, ce n'est pas normal. Ok, ils font leur système de fichiers pour gérer les disques. Ok, il doit y avoir un standard minimum, quand je branche, je peux au moins lire, récupérer mes données. Ça, ce n'est pas normal, c'est abusif, donc je vous encule. Les fabricants de photos, ils ont tous une monture, ils en ont même plusieurs, donc c'est-à-dire qu'il faut mettre des bagues. Des mecs sont obligés de bidouiller pour trouver comment faire une bague qui permet de garder des automatismes entre un boîtier et un objectif. Parce que le fabricant il empêche de faire ça, c'est pas normal. Parce que la monture en elle-même, non, c'est du foutage de gueule. Qu'on ouvre la possibilité d'avoir les adaptateurs, comme les systèmes de carte mémoire. Ok, on peut faire plusieurs formats pour des usages ou des capacités différentes, mais faut se mettre d'accord, genre Sony qui s'amuse à faire des mémoristiques là, c'est de la merde, ça devrait être interne. Panasonic pareil, les batteries, ils font exprès de te faire chier à chaque fois à changer la batterie. Changer juste les connecteurs, tu es obligé de racheter tes batteries. Parfois c'est utile, parce que c'est utile aussi qu'il y ait de la concurrence, donc il y ait des formats qui soient différents pour aller de l'avant, ça je suis d'accord. J'aimerais bien qu'il y ait une espèce de commission comme ça qui gère quand c'est abusif. Quand c'est trop au détriment des gens. Là, foutage de gueule, la commission devrait pouvoir intervenir. On est normand, on est français, on est là pour gueuler. Le robinet, les nettes, même la base ne l'est plus. Là, elle y est, là c'est le bout, là c'est la base. On envoie le bâton au chien là-dedans. Il est devenu fou parce que du coup, il s'est dit putain, il est où le bâton? Il s'est fait avoir. Oh bâton. Oui, c'est marrant que ça influence comme ça. Aïe. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais en tout cas, celui que je connais, il est plus derrière. La qualité est mortelle. Ils sont mal à l'aise à cause des photos, ils font n'importe quoi. Il ne supporte pas les photos. C'est qui Arna? C'est Une danseuse, non? Ça a l'air d'être un livre de danse. Regardez, on voit là-haut, là, qu'il y avait de la fumée. Ils ont tapé un truc. J'ai froid. Ça évite que les choses prennent feu au milieu de la nuit. Moi je vais mater un film, 10h30, c'est l'heure du film. Ouh, c'est grand. Dans ce temps-là, il y a des gens qui brûlent. C'est ça la vie, c'est beau, c'est multiple. De choc de la part de Ketchup, téléport de la part de Sirax. Ça y est, c'est parti. Pour l'instant, c'est... Oh merde, ça fout la merde, t'as pas le droit de te marrer. Mais ça va bien avec ce clip là, avec cette musique là d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ouais. Oh putain. Là je crois que je bande. C'est mi-érotique, mi-dégueu. Mi-érotique, mi-dégueu. Ouais. I really think you should quit smoking.
C'est parti. Forcément, à cette prochitude, plus ça bouge, plus c'est chaotique. Ça se passe dans l'espace, ce repas. Il faudrait du son macro aussi. It's like spider's legs. Vous avez vu, je m'achète des objectifs exotiques à 30 €, donc ça me permet de dégager un peu de marge sur mon budget de nourriture, et ce qui me permet d'acheter du saumon. Oh là 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 là. Oh merde. Ça vaut le coup d'acheter les objectifs exotiques à 30 €. Tu chiales? Non, c'est trop désagréable. Oh, c'est trop bien. If you touch me. Moi aussi, mais aussi je... T'as froid. Sur la route, tu en avais? C'est dur, hein, j'arrive pas. Tu dis quoi en fait à chaque fois? Mais non, mais. J'ai eu peur. Oh! Ça doit vous rappeler quelque chose, ce petit bruitage. Ils sont au même endroit, ils tapent dans leur petit tambour, mais ils disent c'est juste en face de chez moi maintenant, mais je ne vois pas exactement. Là, on reconnaît la structure métallique. J'ai trop froid. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai filmé ça il y a un moment, hein, déjà, ça fait plusieurs mois. Ça reste comme ça, c'est quand même un peu bizarre, non? C'est-à-dire que ça s'est pété, mais qu'il n'y a plus personne qui habite dedans. On voit qu'il y a des rideaux, qu'il y a des meubles. Tout en laissant les meubles, quelqu'un est mort, personne ne le sait. C'est chelou ce truc. Il y a un an de cela, jour pour jour, d'après une idée d'Amélie Lecade, je me suis écrit une lettre. Il s'agissait du 28 février 2011, vous avez compris, c'est le jour où je peux l'ouvrir. Je me souvenais pas d'ailleurs qu'elle était aussi épaisse. Mais je pense que j'ai plié plusieurs fois les feuilles. C'est simplement faire un bilan d'où on est dans sa vie et où on espérerait peut-être arriver dans un an. Ouais, je me suis mis des surprises. Un vrai bilan et non pas comme à la fin de l'année faire des résolutions de merde que personne ne suit. Oh, je me souviens globalement de ce qu'il y a dedans. Hein. Je vous invite à en faire de même. Peut-être même une lettre pour un an et puis en prévoir une autre. 5 ans, 10 ans. S'écrire dans 5, 10, 20, 50 ans. 50 ans, je dois pouvoir le faire. Après, ça va devenir chaud. Putain, 50 ans. Je réalise que j'ai peut-être 50 ans devant moi. C'est un moment où je pourrais moins dunker sur un panier à 3,05 m. Vous voyez, ça fait réfléchir. En plus, ce soir, diffusion unique au luxe de 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Film métaphysique, sens de la vie. Voilà, dans l'espace, ça nous fait réfléchir à la Terre, à la vie sur la Terre, à notre vie à nous. Donc, il y a une thématique aujourd'hui qui est sympa. J'avais prévu que je serais pauvre, alors je me suis mis de l'argent.